Je suis Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Medaval, un quartier de Londres. Depuis mon plus jeune âge, j'ai montré une fascination pour les mathématiques et les sciences, bien que je sois souvent mal compris par mes camarades et même par mes enseignants. Mon esprit curieux me distinguait. Je voyais le monde comme un puzzle logique, un défi constant à décoder. Mon parcours académique m'a conduit à Cambridge, au King's College, où j'ai excellé en mathématiques. C'est là que mes travaux sur les nombres et la logique ont pris forme. En 1936, j'ai publié un article fondamental, On computable Nimber, dans lequel j'ai introduit ce qu'on appelle aujourd'hui la machine de Turing. Cette idée, bien qu'abstraite, posait les bases de ce que nous connaissons comme l'informatique moderne. À l'époque, je n'avais pas conscience de l'impact colossal qu'elle aurait sur l'humanité. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ma vie a pris un tournant radical. En 1939, j'ai rejoint Bletchley Park, le centre secret de décryptage du Royaume-Uni. Là, avec une équipe de brillants esprits, j'ai contribué à casser le code Enigma utilisé par les Allemands. Je me suis immergé dans ce défi, créant une machine électromécanique que nous avons appelée la bombe. Cet appareil a permis de décrypter des milliers de messages ennemis, jouant un rôle crucial dans la victoire des Alliés. Pourtant, ce travail est resté un secret pendant des décennies, et mes contributions sont passées inaperçues aux yeux du monde. Après la guerre, j'ai continué à explorer le potentiel des machines intelligentes. Je suis retourné à mes recherches et j'ai proposé ce que l'on appelle aujourd'hui le test de Turing, une méthode pour évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine. Mon esprit bouillonnait d'idées sur l'avenir, sur des machines capables d'apprendre et de penser. Mais ma vie personnelle était marquée par des luttes invisibles. Je suis un homme homosexuel, et dans l'Angleterre des années 1940 et 1950, cela était non seulement stigmatisé, mais également criminalisé. En 1952, j'ai été arrêté pour indécence grave, après qu'une relation intime ait été révélée. J'ai choisi la castration chimique plutôt que la prison, un choix imposé, une humiliation écrasante. Ces traitements m'ont bouleversé physiquement et psychologiquement. Je me sentais trahi par un pays que j'avais servi loyalement, un pays pour lequel j'avais sacrifié tant de moi-même. Pourtant, malgré cette douleur, j'ai continué à travailler. J'ai plongé dans des études sur les modèles biologiques, fasciné par la manière dont les mathématiques pouvaient expliquer les motifs dans la nature. Le 7 juin 1954, ma vie a pris fin dans des circonstances tragiques. On m'a trouvé mort, empoisonné par du cyanure. Certains disent que c'était un accident, mais d'autres, comme moi, savent que mon esprit brisé ne pouvait plus supporter le poids de l'injustice et du rejet. Aujourd'hui, je suis reconnu comme un pionnier, un visionnaire dont les idées ont façonné le monde moderne. Pourtant, ma vie n'est pas seulement celle d'un mathématicien ou d'un inventeur. C'est l'histoire d'un homme qui a lutté pour être lui-même, contre vent et marée. Mon héritage est une leçon d'espoir, de courage, et d'un avenir où l'intelligence humaine et artificielle s'entrelacent pour créer un monde meilleur.